Salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui, pas pour un plan with me, tout simplement parce que mon ordinateur était en réparation cette semaine et je l'ai récupéré trop tard, j'ai pas voulu attendre pour faire mon mois de septembre, sinon j'aurais été à la bourre, parce que là on est le premier quand même. Donc je vais vous montrer déjà un petit peu, justement je vais vous montrer le mood tracker du mois dernier, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent ce que ça donne une fois que c'est rempli, c'est vrai que vous avez tendance plutôt à les voir vides. Donc voilà le mien, une fois qu'il est rempli. Alors après je me suis amusée un petit peu à décorer en faisant des motifs ethniques. Alors les premiers j'ai cherché sur internet, après ça a été total freestyle, hein. En fait il suffit de mettre des carrés dans des triangles avec des points, des ronds. Enfin bref, vous faites un peu ce que vous voulez. Et au final je trouve que le rendu il est plutôt sympathique. Voilà, alors le mood tracker, j'ai rajouté un peu les phases lunaires pour voir si ça avait un effet particulier sur moi. Apparemment pas vraiment. Bon après c'est pas sur un mois que ça doit se voir. Et essayez de ne pas le faire seul sur une page et de toujours le faire en face de votre tracker d'habitude pour essayer de faire des correspondances, de voir un petit peu bah, bon après moi c'est vrai que c'est assez linéaire quand même comme humeur, mais au moins vous voyez si quand vous faites du sport vous êtes moins fatigué, vous avez plus d'énergie, si vous dormez moins, si vous... Enfin voilà, c'est bien d'avoir de pouvoir mettre en relation les deux. Du coup, alors grand changement depuis le mois dernier, je ne fais plus les weekly. Alors je passe au daily. Il faut savoir que la méthode originale n'utilise que les daily, hein. Les weekly ça a été rajouté parce que c'est vrai que les weekly, quand on dessine, ben, on peut faire plus de décoration que quand on fait des daily. Généralement, il y a moins de dessins. Après, rien n'empêche de décorer un peu, de mettre de la couleur. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, mes daily, elles sont plutôt simples, hein. Je fais une partie gratitude. Ça, c'est une formation de développement personnel que je fais. Donc là, j'ai inclus mes exos au propre, mes exos de développement personnel. Voilà, un exemple de daily avec la partie gratitude et je me fais un petit tracker de lecture à chaque fois dedans. Donc voilà, là en ce moment je lis La Vérité sur la Ferrari Kéber. Hop, je mets où j'en suis. D'ailleurs, j'ai pas complété ce qu'hier j'ai lu. Je suis à 63%. Oui, donc moi je mets en pourcentage parce que vu que je lis sur une liseuse électronique, j'ai pas les pages notées. J'ai soit les emplacements, j'ai jamais compris ce que ça signifiait, soit les pourcentages. Donc au moins, ça me permet de remplir ma petite barre de 100% plus facilement. Moi, je peux tenir à peu près un compte de ça pour savoir combien de livres je lis. Et je prends sur internet le nombre de pages effectives du livre pour me faire une idée un petit peu. Alors ça, c'est encore mes exos de développement personnel. Et du coup, le mois de septembre. Alors à la base, j'allais le faire comme tous les ans sur le thème Harry Potter. Parce que moi, pour moi, septembre, c'est toujours une rentrée à Poudlard. Mais finalement, inspiré par mes ongles du mois, donc sur des tons pastels, j'ai voulu chercher autre chose, donc j'ai fait sur le thème de la rentrée, pour le coup pas super original, mais en faisant tout sur des tons pastels. Donc j'ai choisi de faire sur fond noir pour représenter à peu près un tableau d'école. Une petite citation, un objectif bien défini est à moitié atteint, tout simplement parce que septembre pour moi, c'est un peu comme les nouvelles années, hein. C'est là où on se fixe des objectifs, où on prend de bonnes résolutions. C'est même plus important, je pense, pour moi que les résolutions de janvier. Du coup, la double page mensuelle, je suis revenue sur un format calendrier, toujours dans les tons pastels. Avec les tâches, du coup, j'ai fait toujours ma matrice Eisenhower, non urgent, urgent, important, non important. J'aime bien. Objectifs, donc 4 objectifs pour le mois à définir, que j'ai pas encore rempli. Ensuite, j'ai changé totalement mon mood tracker. J'ai changé complètement ma technique. Habit tracker, pareil. Donc j'ai fait différemment de la dernière fois, mais bon, ça revient au même, hein. J'ai juste séparé, vu que le mois compte 30, je pouvais faire 15 et 15. Je l'ai fait sous cette forme-là. Et donc pour le mood et sleep tracker, parce que j'ai fait 2 en 1, le but, ça va être quoi? Ça va être là où on voit la date, de colorier en mettant la couleur du coup de l'humeur. C'est-à-dire ici, ce sera l'humeur. Là, il faudra mettre la couleur selon le sommeil, c'est-à-dire est-ce que je me suis endormie facilement, difficilement, etc. Et ici, je vais mettre l'heure de coucher, l'heure de lever. Grâce à ma montre Fitbit, généralement, j'ai ça de manière assez précise. Et en fait, ici, je vais noter le nombre d'heures et je dessinerai un petit réveil parce que là, j'essaye de me lever sans réveil. C'est-à-dire, je me couche le soir, je ne mets pas de réveil et je me réveille naturellement, tôt.
Donc c'est ce que je vais essayer de faire le plus possible. Donc quand je mettrai un petit réveil, ça voudra dire que j'ai eu besoin du réveil. Sinon, ça voudra dire que je me suis réveillée sans réveil. Désolée, voilà, quand on habite en centre-ville en rez-de-chaussée, on a un peu beaucoup de bruit en plein été avec la fenêtre ouverte. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai mis les cycles lunaires, pareil, pour voir si ça a une incidence. Et là, donc, premier quartier, dernier quartier, pleine lune, nouvelle lune. J'ai mis les couleurs comme ça. Voilà, j'ai rajouté un petit cercle en papier parce que j'avais pas la place pour mettre toutes mes légendes. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne, ce format-là, j'aime bien. Et c'est tout pour le mois de septembre. J'ai pas fait plus, j'ai pas fait de tracker de dépenses. Du coup, vu que je suis passée au daily, j'ai pas préparé le weekly non plus. Je vais faire au jour le jour. Là, je vais faire mon 1er septembre, noter mes tâches. Et du coup, ça va se faire comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si le thème vous plaît, s'il vous inspire. Et moi, je vous dis très certainement au mois prochain, cette fois pour un plan with me, pour le mois d'octobre. Bonne journée!